pas encore mort? Song-Su. Je t'ai aimé pendant 10 ans. On m'a ridiculisé comme un toutou pendant 10 ans. J'ai tout sacrifié pour toi. Pourquoi m'as-tu trahi? 10 ans. Quels discours émouvants, monsieur Lu. Mais, Maxuer est une déesse. Et petite fille de l'homme le plus riche. Tu lécherais ses bottes. C'est compréhensible. Non, ce n'est pas vrai. C'est à cause de cette lettre d'amour anonyme. Quand j'étais rejeté à l'école, ta lettre d'amour m'a sauvé. Elle m'a donné espoir. Depuis ce jour, tu es devenu ma lumière. Lettre d'amour? Chérie, tu lui as écrit une lettre? Jamais je n'écrirai à cette ordure une lettre d'amour. C'est ton écriture. Je t'ai demandé tant de fois. Tu n'as jamais démenti. Mais, je ne l'ai jamais confirmé non plus. Song-Su. Pendant 10 ans. Tout ce que tu voulais. Je te l'ai donné. Sans hésitation. Tout ça à cause de cette lettre. Pourquoi m'as-tu menti? Qui est le vrai auteur? Soit. Mourons dans la vérité. Cette lettre venait de Jeanne Y. L'eau au sport, tes cadeaux d'anniversaire. Tout ça, c'était Jeanne Y. Jeanne Y. Celle qui a volé dans votre centre commercial. S'est jetée sous une voiture et est devenue paralysée. La bégueuse du lycée. C'était elle. Une voleuse. Elle vole tout, c'est sa spécialité. C'est faux. Je me demande ce que la bégueuse trouve chez toi. Elle t'aime en secret depuis si longtemps. Mais grâce à toi, j'ai pu obtenir ce pendentif de jade et prendre sa place en tant qu'héritière. Je comprends tout maintenant. Tu m'as trompé et détruit Jeanne Y. Tu as volé son identité. Et alors? Maintenant, je suis l'héritière. Vous n'êtes que des fourmis que j'écraserai sans pitié. Toi. Assez, chérie. Perds pas ton temps avec ce mort-vivant. Quelle malédiction. Ming. Ming. Je suis désolé. Tu savais que Anne a une hypoglycémie. Après le sport, tu es trop lent. S'il lui arrive quelque chose, je t'écorche vif. Song-Su. Song-Su, celle qui m'a tué. Serait-il possible que je suis revenu à la vie? Jeanne Y. Elle n'est pas. Elle m'a donné son cœur. Elle est morte. Madame Jeanne Y. Vos blessures de l'accident. Il vous reste moins d'une heure à vivre. Avez-vous un dernier vœu? Et Ming? Monsieur Lu a eu un nouvel accident. Son cœur est gravement endommagé, sans transplantation cardiaque urgente. Ses chances de survie sont minces. Après ma mort, je souhaite lui donner mon cœur. C'est théoriquement possible, mais Peu importe, je suis prête. C'est mon dernier vœu. je comprends. Nous respecterons votre choix. Désormais, je ne serai plus là. Mais je suis heureuse, car enfin, nous serons véritablement unis. Nos cœurs battront à l'unisson. Pour toujours. Une connexion éternelle. Luming. Luming. Et, je te parle, tu es sourd? Luming. Va t'excuser auprès de Xiaoxu. C'est son anniversaire. Elle nous invite tous. Un étudiant pauvre comme toi ne mange pas souvent à sa faim. Ne l'énerve pas. Pas question. Il ne le mérite pas. Je parie qu'il est en retard exprès. Quel poison. Calme-toi, Xiaoxu. Ne perds pas ton temps avec lui. Ça ne vaut pas la peine de te mettre en colère. Frère Anne, tu es si bon. Goûte ce gâteau, je l'ai attendu 2 heures en file pour l'avoir. Ne reste pas planté là, apporte le gâteau. Et sers-nous correctement. Tu ne comprends rien. Toujours à m'énerver. Song-Su. Tu paieras pour ce que tu nous as fait. 1000 fois plus. Quoi? Vous êtes mes chiens. Qui attendent leur pâté. Luming, tu sais ce que tu dis? Tu es fou, comment oses-tu? Si vous n'êtes pas mes chiens. Vous préférez donc mendier comme des clochards? Toi, Alors? Rien de tout ça? Je m'en vais.
Je me souviens, c'est aussi l'anniversaire de Jeanne Y. La petite fille du milliardaire. Ne mange que ça? Mange ça. Moi. Luming. Tu oses? Pourquoi crier si fort? Alors? Tu as décidé? Veux-tu être mon chien? Ou mendier comme un clodo? C'est mon anniversaire. Ce gâteau je l'ai payé. Et tu le donnes à cette bègue? Tu cherches la mort? Luming. Rends-le-lui. Je n'en veux pas. Tu en veux? Achète-en avec ton argent. Je l'ai payé. Je l'offre à qui je veux. Allez, ouvre la bouche. Tu l'as payé avec la carte noire de Xiaoxu. Toute l'école sait que Xiaoxu te paye tes études de boursier. Arrête de jouer les grands airs. La carte de son Xu. Demande-lui si elle ose l'avouer. Mais qu'est-ce qui lui prend à Luming? Ah, j'ai compris. Il utilise Jianji pour m'attirer l'attention. Assez joué. Arrête tes manigances. Tu crois vraiment que je te remarquerai? Tu penses que, avec cette bègue de Jianji, en étant proche, je m'intéresserai à toi? PFF. Ridicule. Pathétique. Et Jianji, je n'aurais jamais cru qu'une bègue comme toi soit si machiavélique. Tu profites de la cantine pour tes soupes gratuites. Et maintenant tu t'y prends pour draguer les rejetés. Cette bègue a dû chasser plein d'hommes. C'est sûrement comme ça qu'elle est devenue Miss de l'école. Ah, Draguer les rejetés. Cette bègue a dû en séduire des dizaines. c'est forcément pour devenir Miss. Jianji. Quel culot. Tu maltraites Jianji? Tu m'as frappé? Mais qu'est-ce que... Luming ne m'a jamais parlé sur ce ton. Luming, lâche-moi. J'oublierai tout si tu me lâches maintenant. Luming, lâche Xiaoxu. Tu n'as pas peur qu'elle coupe ta bourse et te vire? Tu veux finir SDF? Vire. Je me souviens. C'est aujourd'hui que Son Xu a humilié Jianji en public. Qu'est-ce que tu manges? Tu bouffes quoi? T'es toujours en train de manger? Mange, dépêche-toi de manger, ne pars pas. Orpheline de parents depuis l'enfance. Jeanne Y n'avait aucune ressource. Elle survivait grâce aux échantillons gratuits des magasins. Tu voles encore? Song Xu l'a surprise sur le fait. Et l'a faussement accusée de vol. Venez voir ça. Moi qui étais présent ce jour-là pour remplacer Song Xu. J'ai tout vu de mes yeux. Mais je suis resté impassible. Incapable de se justifier, Jeanne Y a tenté de se suicider. Résultat, 10 ans de paralysie. Non. Cette fois, je dois tout changer. Et, Luming, reviens. Tu as encore la carte noire de Xiaoxu. Luming, je suis vraiment en colère. Peu importe ton cadeau d'anniversaire, je ne te pardonnerai pas. Impossible de retrouver Jeanne Y. On dirait que je dois attendre ici qu'elle apparaisse. Miss Popularité. Quel look provoquant.
Miss Popularité. Vous agissez en cachette. Que essayez-vous de faire? J'ai juste pris quelques échantillons gratuits. Alors pourquoi cette panique en me voyant? Pas étonnant que, quoi qu'il arrive, cette fois, je ne laisserai pas le drame se reproduire. Suis-moi. Miss Popularité. Vous ne voulez sûrement pas que tout le monde l'apprenne. Je t'en supplie. Ne dis rien. Montre-moi tout ce que tu as pris. Vide tes poches. Il faut absolument que Jeanne Y n'ait rien volé. Alors? Tu veux que je m'en mêle personnellement? Miss Populaire. Souviens-toi d'une chose. Ce centre commercial appartient à la famille Mu. Le sac de Jeanne Y est vraiment en lambeaux. C'est de la dégustation gratuite. C'est tout. Plus rien. Juste 3. Je peux partir maintenant? Un si gros sac pour 3 petits échantillons. Alors pourquoi paniquer? Est-ce que tu caches autre chose sur toi? Non, je reste méfiant. Je dois être absolument certain. Miss Populaire. Si tu te dérobes comme ça, j'ai de sérieux doutes. Que tu dissimules quelque chose d'autre. Non. Non. Enlève ta main. Laisse-moi vérifier. Si tu refuses, tu connais les conséquences. Je le ferai moi-même. Bon, je te fais confiance. Non. Je dois absolument te montrer clairement. Ce pendentif de jade. Grâce à toi, j'ai pu obtenir ce pendentif. Je n'ai pas volé. Bien, très gros. Quelle énorme tache de naissance. Et, Luming, à quoi tu penses? Maintenant. Tu vois clairement? Parfaitement. Alors. Je peux partir? Attends. Toi? Tu? Des vêtements déchirés. Des chaussures sales. Jeune maître. Les cadeaux commandés sont tous là. Voulez-vous vérifier? Ou les envoyer directement à Mademoiselle Song Xu? Song Xu. Monsieur Lin, rappelle-toi. Il n'y a plus de Mademoiselle Song Xu. Ces cadeaux étaient pour elle. Moi? Joyeux anniversaire. Camarade Zhang. C'est ce. Formidable, jeune maître. Vous ne courez plus après Song Xu comme un lèche-bot. Regarde vite. Luming, c'est l'argent de Song Xu. Si elle découvre, nous sommes fichus. Rembourse vite. T'inquiète. Tout ça a été acheté avec mon propre argent. Et surtout, Song Xu n'est pas une héritière. C'est une étudiante boursière que j'aide. Ses parents sont de simples employés de notre entreprise. Regarde. C'est vrai. Zhang Y. Song Xu m'a manipulé. Je ne voyais pas clair. Mais je suis réveillé maintenant. Je sais enfin qui mérite mon amour. Désormais, nos cœurs battront éternellement. À l'unisson. Jeune maître, votre dépendance affective est guérie. Non, je ne peux pas accepter. Miss Populaire. Tu ne veux pas que tout ça s'ébruite à l'école? Ne discute pas. Va d'abord te changer. Monsieur Lin, restez avec Mademoiselle Zhang.
Je vais personnellement lui choisir des cadeaux. Monsieur Lin, est-ce que c'est remboursable? C'est trop luxueux. Mademoiselle Jeanne. Ne me mettez pas dans l'embarras. C'est le jeune maître qui a commandé, sur mesure selon vos mesures. Changez-vous d'abord. Mais, Il va bientôt revenir. S'il voit tous ces cadeaux, refusés, il sera blessé. je ne veux pas blesser Luming. J'y vais. Dépêchez-vous à... Retournez au domaine. Laissez les affaires ici. Bien sûr. Désolé tout le monde. Luming a confisqué ma carte. Aujourd'hui, pas de restaurant. Mais dans ce centre commercial, prenez ce que vous voulez. Nourriture, vêtements, servez-vous. Waouh, Sang-Xu, ton centre commercial est gigantesque. La richesse des héritières. Allez, on y va. XUER. MMH? Ce soir à ta fête, tu dois absolument remettre Luming à sa place. Il en profite. Avec votre complicité, il néglige même son travail. Où est Luming? Monsieur Lin. C'est les cadeaux de Luming pour mon anniversaire? Je le savais. Cet entêté de Luming cherche juste à attirer mon attention. Bon, monsieur Lin, tout ça c'est ses instructions. Dis-lui que ces petites attentions ne suffiront pas à me faire pardonner. Mademoiselle Song. Vous faites erreur. En réalité, Assez. Les explications ne m'intéressent pas. Oh, le nouveau sac LV. Incroyable, un collier diamant édition limitée. Splendide. Un bracelet de jade valant plusieurs millions. C'est fabuleux. Mademoiselle Song. Que faites-vous? Posez ça immédiatement. Lâchez ça. Monsieur Lin, comment osez-vous? Tous ces articles ne sont pas pour vous. Le jeune maître les destina. Mademoiselle Jing Y. Claire? PFF. Pour Jeanne Y, arrête tes mensonges. C'est juste Luming qui t'a fait préparer une surprise et que je t'ai surpris. Tu as peur de sa colère? Alors tu prétends que c'est pour quelqu'un d'autre. PFF. Tu joues à l'indifférent. C'est ça ton jeu? Inutile. Waouh, très élégant. Et les vêtements dans ce sac? Pourquoi il est vide? Je vous l'ai dit, ces articles ne sont pas pour vous. Ces vêtements sont pour celle qui les a choisis. Ça suffit. Ma patience a des limites. Arrêtez vos petits jeux de séduction maladroite. Luming serait prêt à m'offrir son cœur sur un plateau. Impossible qu'il donne ça à une autre. Monsieur Lin, Vous insinuez que tous ces cadeaux sont pour Jeanne Y? Exactement. Song-Xu, vous voyez bien la vérité. Quoi? Cette Jeanne Y n'est qu'une bègue utilisée par Luming pour me provoquer. Comment oserait-il lui offrir des cadeaux si luxueux? Croyez-le ou non, les faits sont là. Notre jeune maître a bon goût. Ces vêtements vous vont à merveille. Mademoiselle Jeanne. Impossible. Enlevez ça, rendez-les. Non. Ne touchez pas, Song-Xu, contentez votre dignité. dégagez. Tu n'es qu'un chien à la botte de Luming. Même lui n'ose pas me parler ainsi. Monsieur Lin, vous allez bien? Tout va bien. Que se passe-t-il? Xu, pourquoi cette colère? Que se passe-t-il? Jeanne Y, que fait-elle ici? Tant de cadeaux. Sang-Xu, c'est qui l'acheteur? Reposez ça. Ces cadeaux sont du jeune maître Luming, pour Mademoiselle Jing Y. Luming, offrir ça à une bègue? Ah! Vous plaisantez. Luming, ce boursier soutenu par Xu, qui mendiait des petits boulots, peut s'offrir ça pour Jeanne Y? C'est vrai. C'est Luming. Luming n'est pas boursier. C'est Sang-Xu qui l'est. Quoi? Oui. C'est Luming qui finance Sang-Xu. Elle vous a tous trompés. Vous dites que Sang-Xu ment sur son statut? Tout cela vient de Luming pour Jeanne Y. Sang-Xu est une fausse héritière, une boursière. Luming est le vrai riche. C'est la fin. Ils vont découvrir ma vraie condition.
Oui. J'ai des preuves. C'est vraiment Luming. Xiaoxu. Serait-il possible que tu sois vraiment Luming qui a aidé cet étudiant défavorisé? C'était. Je doutais déjà de l'identité de Jeanne Y. Mais je n'avais pas vu ce pendentif de jade. Maintenant je suis sûre qu'elle est la petite fille perdue de la famille richissime de Léchamp. Si je récupère ce pendentif, et que je me débarrasse de Jeanne Y ou qu'elle soit emprisonnée, je pourrai prendre sa place, en tant que petite fille de la famille richissime. Alors Luming ne pourra plus révéler ma vraie identité. Cet objet a bien été acheté par Luming, mais avec ma carte noire. Ce sont des voleurs. Nous n'avons rien fait. Tu mens. Tu oses encore mentir, voleuse invétérée? Je n'ai pas. Jamais. Alors pourquoi mon pendentif est chez toi? Ton pendentif, c'est ce que mes parents m'ont laissé avant de mourir. Tu continues à nier? Je ne mens pas. C'est elle. Avec ce pendentif comme preuve, je deviendrai l'héritière. C'est à moi. Tu sais combien ça vaut? Tu ne peux même pas te nourrir, et tu aurais ce pendentif? C'est la seule chose que ma mère m'a laissée. Toi, rends-le-moi. Je t'en supplie. Rends-le-moi. Celui-ci. Et celui-là. Et encore celui-ci. Je vous emballe ces 3 modèles? Non. Je ne veux pas. Vous vous moquez de moi? Je veux dire. À l'exception de ceci. Je prends tout le reste. Voilà. Emballage. Très bien. Je ne sais toujours pas le style que préfère Jeanne Y. Mais peu importe. Elle pourra choisir à loisir. Allô? Quoi? Song-Xu. Tu cherches la mort. Père, contactez immédiatement le centre commercial. Tous les agents de sécurité en alerte. Song-Xu. Si un seul cheveu de Jeanne Y tombe, tu paieras cher. Impossible. C'est la preuve de ton vol. Belle photo. Je vais montrer ça à Luming pour révéler ton vrai visage. Ah, Toi, et tu m'as menti. alors si je t'ai menti, tu as avoué toi-même être une voleuse. Allez, on emmène cette voleuse au poste de police. Je ne veux pas. Je n'ai rien volé. Je suis innocente. Lâchez-moi. Je n'ai rien pris. Rien volé. Les preuves sont là. Explique-toi à la police. Tu vas passer le reste de ta vie en prison. Mais c'est mieux que ta misérable soupe avec du riz. Ah, Je vais dire tout à Luming. TFF, Luming, ce bon à rien ne te croira jamais. Il choisira entre une voleuse et moi, tu penses? De toute façon, tu n'es qu'un appât pour m'approcher. Tu crois vraiment qu'il peut aimer une pauvre, méchante, bègue et voleuse? Ah, C'est faux. Jeanne Y. Song-Xu. Où emmenez-vous Jeanne Y? Luming. Saisissez-la. Luming. Luming. ne la laissez pas fuir. Lâchez Jeanne Y. Monsieur, c'est dangereux. Écartez-vous. Luming, aide-moi. Faites-la entrer. Relâchez. Tirez-la. Song-Xu. Zuan, arrêtez ça. Luming. Aïe. À l'intérieur. Non. Lâchez-la. Au secours. Jeanne Y. Sache que personne ne te sauvera. Même Luming est impuissant. Ce bon à rien, tu vas regarder cette bègue aller en prison. Ah! Entrez. Jeanne Y. Luming. Il est tard.
Luming. Vous êtes trop tard. Attends, je vais mettre Jeanne YE. Petit bégard envoyé en prison. Je peux la remplacer. Devenez le petit-fils le plus riche. N'ayez pas peur de Jeanne YE. Luming. Je suis là, n'ayez pas peur. Luming, tu es fou, vous cherchez la mort. Tu lâcheras Jeanne YE. Je vais l'envoyer à l'inspection. C'est une voleuse. Petite neige. C'est. Tout est de Song Ksugan. Luming. Allons-y. Rassurez-vous, les gens qui vous intimident. Je ne lâcherai jamais. Luming. Vous m'avez donné cadeau d'anniversaire que j'aime beaucoup. J'ai décidé de te pardonner. Song Ksu. Tu es foutu. Oser intimider Jeanne YE. Tu sais comment tu es mort? Luming. Est-ce que Xiaoxu te donne trop de visage? Toi aussi, putain. Luming. C'est évidemment Jeanne YE. J'ai volé mon cadeau d'anniversaire. Il a également volé le parfum de Jade. Vous voyez. Elle l'a avoué elle-même. Pour vous. Tu le mérites? Osez encadrer Jeanne YE. Ce parfum de Jade, c'est évidemment la relique de ses parents. Ne pensez pas que je ne sais pas. Qu'est-ce que tu vas faire avec eux? Est-ce que ils connaissent Jade? C'est le croyant de l'homme le plus riche à la recherche de parents. Que voulez-vous? Vous avez intimidé Jeanne YE et a failli la tuer. Tu as dit ce que je voulais. C'est ce qu'elle a cherché. Elle m'a volé quelque chose. Devrait être punie. Oui. Faites quelque chose de mal. Devrait être puni. Alors, tu dois accepter. Quel genre de punition? Qu'est-ce que tu fais? Vite de le tenir. Il y a des vidéos dans. Peut-être accusée de Jeanne YE. Attendez qu'elle soit en prison. Je peux la remplacer. Le moment venu. Je suis la petite fille la plus riche. Quoi d'autre utiliser Luming? Qu'est-ce que tu fais? Donnez-lui mon enfoncement. Luming. Vous allez bien. Luming. Vous donnez un visage sans vergogne. Alors ne me blâmez pas. Luming. Song Ksu. Luming. Song Ksu. Tu vas me tenir debout. C'est bon. Tout le monde est loin. Quoi d'autre affectueux? Allez. Vous croyez qu'elle peut? Ce center commercial? Qu'est-ce que tu veux dire? Mademoiselle Song Ksu dans vos yeux. J'ai un téléphone. Pour qu'elle revienne me voir. Ah. Luming, vous êtes accro à faire semblant d'être un jeune maître. Je ne peux vraiment pas faire la distinction entre les grands et les petits rois. Et, cette fleur d'école stupide. Je suis vraiment aveugle. Regarde ça. Déchet qui ne parle que... Ah. Laisse Song Ksu revenir me voir. La tenue. Vous continuez à charger. Vous êtes un pauvre étudiant. Comment puis-je faire ça? Venez au center commercial pour travailler à temps partiel. C'est vraiment votre propre maison. Et un mot pour vous. Vous. Frère Han. Comme si. Quelque chose ne va pas. Ce qu'il a dit ne sera pas vrai. Vous croyez en lui. Frère Han, ils sont revenus en rampant. Allez. Song Ksu. Tu n'aimes pas les gens. Agiez-vous le résidu de verre? Alors tu montes 10 fois. Encore 10 fois à genoux. Luming. N'ayez pas peur. Bonjour, beau. Les gens qui vous intimident. Je vais les emballer un par un. On ne le lâchera pas. Song Ksu. Qu'est-ce que tu attends? Luming. Ne soyez pas trop loin. Je suis allé trop loin. Puisque tu n'es pas obéissant, alors je vous laisse obéir. Les mains. Quelle est la situation? Luming. Il a appelé la sécurité du center commercial. Est-ce que ce que Jeanne YE a dit est vrai? Luming est le vrai jeune maître. C'est impossible. Pété. Qu'est-ce qu'il est Luming? Ces gens, il a dû les acheter. Vous êtes tous fatigués? Je ne veux plus le faire. Vous savez qui elle est? Osez lui faire. Tout le center commercial est de la neige. Luming. Vous êtes juste Song Ksu. C'est juste un chien. Maintenant, j'ose mordre le propriétaire. Lâchez prise. Donne-moi tout. Appelez votre center commercial. Le directeur Song est ici.
Lu Ming est un menteur. Il vous a menti. Vous êtes stupide et sans espoir. Song Xu est toujours trompé. Lu Ming. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que cela signifie. Vous demandez à Song Xu. Qui est à l'envers? Qui est un esclave pour tromper le Seigneur? Qui est le vrai menteur? N'ose pas dire. Bon. Alors, je vais vous dire. Je vous ai dit. Mademoiselle Song Xu dans vos yeux. Ce n'est pas du tout une grande dame. Elle est juste moi, un étudiant pauvre financé par Lu Ming. Ses parents étaient là, la personne qui travaille dans ma famille. Ce center commercial. Nom de famille Lu Ming. Maintenant vous comprenez. Lu Ming est parti. Pour qui tu fais semblant de montrer? Je dois te prendre. À quoi ressemble le jeune maître? Je suis humilié. Je ne suis pas en colère. Ne faites pas de problème. Votre jeune maître a un tempérament. Pas ici maintenant. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous pouvez rentrer. Comment? Maintenant? Même ce que je dis. Et ça ne sert pas? Song Xu, tu es vraiment une dame. C'est addictif, non? Vous. Je vous l'ai dit. Osez intimider Jeanne Y. Il faut payer le prix. Vous les gars. On ne peut pas s'échapper. Lu Ming, ne te fais pas honte. Si tu me fais honte, je ne te laisserai pas un mois. C'est juste. Après avoir grimpé 10 fois. Tu as vécu toute ta vie. Pas besoin de venir me voir. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que chacun d'eux. Essayez ce que Jeanne Y a souffert. 10 fois la douleur. Les mains. Lu Ming, vous êtes fou. Vous êtes fou. Tu es en fait pour la femme de Kang Y. Ça me fait mal. Quand tu as fait des mains sur Kang Y. Il est temps d'anticiper les conséquences. Encore un non-sens. Il ne s'agit pas seulement de s'agenouiller. C'est aussi simple que ça. Continuez. Song Xu. Ce n'est rien de plus que, c'est juste un apéritif. Le mal que vous avez causé à Jeanne Y. Je ne peux pas vous en faire trop. Vous êtes des agents de sécurité purs. Que faites-vous? Ne pas patrouiller dans le center commercial pendant les heures de travail. S'il y a une plainte du client. Vous voyez comment je vous nettoie. Directeur Song, vous êtes responsable de ces gardes de sécurité. Commencez. Mademoiselle. Qu'est-ce qui s'est passé? Directeur Song. Lu Ming, il a demandé à ses gardes de sécurité. Intimidation de Xiaoxu. Vous allez le nettoyer. Arrête. Arrêtez-moi. Lu Ming. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Directeur Song. Quand vous êtes un employé, peut me faire ça. Le patron a donné des ordres. Continuez. Ne vous arrêtez pas. Lu Ming. Vous êtes un à temps partiel. Osez dire que vous êtes le patron. Vous êtes fini. Mademoiselle. Qu'est-ce qui se passe? Armée de la chanson. Ce que je viens de dire, vous n'avez pas entendu. Toujours sélectif pour être sourd. Jouer au héros pour sauver la beauté. Tu as brûlé ton cerveau. Ces gardes de sécurité ne connaissent pas Xiaoxu. Tu as fait semblant d'être là. Maintenant, le directeur Song est là. Tu as encore osé jouer. Lu Ming, viens avec moi. Viens ici. 7. Je me suis à nouveau disputé avec Xiaoxu. Reprenez votre tempérament de jeune maître. C'est presque. Regardez Xiaoxu, le sang qui a fait ça. J'ai vraiment précipité Xiaoxu. Alors tu ne dois pas être comme la dernière fois. Agenouillez, suppliez-moi, vous essuyez vos fesses. Sans. C'est à Jeanne Y. Armée de la chanson. La dernière fois que je vous préviens. Faites attention à l'attitude de me parler. Tu n'es que chez moi, un employé ordinaire. Pour le dire franchement, c'est mon chien de garde. Si tu te connais. Je peux vous garder, faire un travail de nettoyage. Pas toi. Donnez-moi. Il n'y a pas de commande pour moi. Personne ne peut venir. Ce Lu Ming est aujourd'hui. Manger le cœur d'ours et la gale de léopard. Il a non seulement osé faire des choses à Xiaoxu, osé encore me parler comme ça. Je le forme généralement. Il n'est pas tout, j'ai peur que je ne sois pas content. Le directeur Song m'a sauvé. Arrête, arrêtez-moi. Immédiatement libérez Mademoiselle Song. La OTS vous parle, tout est sourd. Je suis votre patron. Je vous laisserai, tous les rouleaux sont couverts. Le directeur et le groupe vient d'appeler. Exigence claire, doit suivre les instructions de Maître Lu. Comment? Écoute ce qu'il dit. Vous pouvez écouter, je suis le manager. Donne-moi tout. Vous avez vraiment Song Jun. Puisque vous osez compter sur moi, la famille Lu, ce droit qui vous est accordé, venez contre moi. On dirait que tu es en privé. Je n'ai pas fait ça. Le faux tigre du renard. Puisque c'est le cas. Je t'enlève cette couche de peau. Je vais maintenant annoncer officiellement. À partir de ce moment. Exinc avant l'armée Song. Emplacement du directeur du center commercial. Tu es mignon,
Tu veux écouter. Qu'est-ce que tu dis? Luming. Mon poste a été nommé par le groupe. Tu ne peux pas être le seigneur. Luming est parti. Nous vous accompagnons aussi. Je joue depuis si longtemps. Tu es aussi en colère. Jusqu'à présent. Sinon, je suis vraiment en colère. Alors tu ferais mieux de te régénérer. Des mots comme ça. Attendez une minute pour faire rouler le résidu de verre. Peut utiliser un peu d'énergie. Qu'est-ce que Luming est fou? J'ai déjà baissé la tête. Il doit encore se soucier. Papa. Notre maison est dans le center commercial. Ce chien élevé. Osez-vous lécher les dents avec le maître. Démission. Vous pensez que le directeur du center commercial, comme ses agents de sécurité tuent, vous pouvez licencier avec un seul coup de téléphone? Non. Si mon père avait été licencié. Je ne suis pas là. C'est scorie de verre dessus. Grimper et ramper. Petite neige. Mademoiselle. Étourdi. Luming. Xiaoxu est étourdi par toi. Tu dois encore faire pour Zhang Y. Pour la forcer? Laissez-moi partir. Zuan est parti. Vous devez d'abord aider Miss à vous reposer. Je suis ici. Bon. Directeur Song. Tu dois être bon. Leçon ce Luming. Arrêtez-vous. Je vous ai laissé partir? Donne-moi ce Luming. Comment? Vous avez choisi d'écouter ce mot de déchet. Écoute-moi, les mots du directeur. Dépêchez-vous. Luming. Cette farce se termine ici. Je vous conseille. Ne vous inquiétez pas vraiment, Xiaoxu. Quelles conséquences? Vous le savez vous-même. Armée de la chanson. Vous avez bien fait. Je voulais juste. Il suffit de vous renvoyer. Maintenant, il semble. Je suis toujours trop gentil. Comment? Tu oses vraiment? Oui, je vais. Bonjour. Song Joon. À partir de maintenant, vous avez été viré par le groupe Lu. Quoi? Non seulement. Vous êtes impliqué dans la corruption de fonds publics, montant énorme. Le groupe veut intenter une action en justice contre vous. Attendez. C'est ça. Bonjour. Maintenant, il semble. C'est le directeur Song. Je ne connais pas les conséquences. Commencez. Jeune maître. Je me suis trompé, maître. Je me suis trompé. Je vous en supplie. Ne me virez pas. Ne me poursuivez pas. Roulez. Mangez ce truc à l'intérieur et à l'extérieur. Plongez pour moi. Tout ce qui appartient à la famille Lu. Je ne peux pas l'emmener. Jeune maître. Que faire maintenant? Vous allez chercher toutes les preuves de la famille Song Xu. Je veux que sa famille soit finie. Jeune maître. Zhang Y. Comment allez-vous? Je vous emmène à l'infirmerie. Bon. Ne fais pas. Tu ne peux pas bouger. Il y a des scories de verre dans les genoux. Montez. Non. Je peux partir moi-même. L'obéissance. Montez. Qu'est-il arrivé au jeune maître? Vous ne pouvez pas le porter? Bien sûr, le dos peut bouger. Prenez le cartable de Zhang Y. Luming. Pas lourd. C'est trop loin. Mettez. Laissez-moi descendre. Pas lourd. Tu n'as pas encore de sac. Les médecins. Et les gens? Ne le faites pas. Ne le faites pas. Celui-là. Le docteur Zhang n'est pas là. Je ne peux plus attendre. J'ai appris les premiers secours. Ça ne marche pas non plus. Le docteur Zhang est médecin et le docteur Lu est médecin. Toléré. Zhang Y. Je suis désolé, c'est la dernière fois.
Qui veut vous intimider? Doit marcher sur moi. Vous êtes sûr de ne pas vous reposer quelques jours? Non, pas besoin. Aujourd'hui, et beaucoup de cours. L'examen est sur le point. Les médecins ont dit que c'était juste un traumatisme cutané. Mais... Très bien. Asseyez-vous. Sois docilement. Je vais t'acheter à manger bientôt. Yupei est toujours entre les mains de Songsu. C'est la seule relique de maman et papa. Je veux dire à Luming. Jeanne Y. Vous avez volé quelque chose à Xiaoxu. Non seulement Xiaoxu ne vous a pas blâmé, tu t'es encore évanoui. N'allez pas lui verser un verre d'eau. Et ça, c'est mon parfum de jade. Et c'est elle qui l'a volé. Wuhan est partie. Qu'est-ce qu'elle fait? Une femme qui ne séduit qu'un homme. Petite neige et petite neige. Regarde ce que Luming porte. Ce n'est pas la boîte de Dior? Je me souviens, le favori de Xiaoxu, repas chez Dior. Peut-on dire que Luming va acheter ses aliments? Je suis venu vous excuser. Ça doit être, avant Luming. Pas tous les jours. L'avez-vous acheté pour Xiaoxu? Je l'ai fait tout à l'heure. Je veux toujours mon pardon. Rêver. Je pensais vraiment. Ce Luming s'est transformé. Le résultat n'est pas encore mon chien léchant. Il semble qu'avant, il l'a fait exprès. Je veux que je souffre de gains et de pertes. Luming, ne pense pas. Vous m'achetez à manger. Je vais. Ce qui va arriver. Il semble, Luming, toujours comme Songsu. Le truc de Yupei. Je dois trouver un moyen. C'est bon. Pour le bien de ces délices, j'ai décidé. Un mois pour vous ignorer. Comment sauf la cantine? Même dans la salle de classe, il y a aussi des mendiants qui mendient. Venez manger chaud. Je t'ai acheté. Saveur de repas léger. Ah. Non, pas pour Songsu. Que voulez-vous? Est-ce qu'elle mérite? Qu'est-il arrivé à Luming? En fait, maître tous les jours. Boîte à lunch apportée à Xiaoxu. Donne une fleur d'école. Luming, tu es aveugle. Xiaoxu est là. Où t'as envoyé? J'ai entendu dire que Luming ne lèche pas Songsu. Il semble vrai. Oui, c'est vrai. J'ai entendu dire. Songsu est leur maison. L'enfant du prochain. Vraiment? Vraiment? Qu'est-ce que tu dis? Osez parler fort. Attention, je vous ai arraché la langue. Zhuan est une salle de classe. Donne-moi une petite voix. Si vous êtes énergique, ça ne me dérange pas non plus. Je vais te faire rouler 2 autres tours de scorie de verre. Et toi, Songsu, ne pensez pas que vous vous êtes échappé. Je peux te laisser partir. La dette que vous avez, seulement 1 sur 10 000. Attendez. Venez. Mangez plus. Regarde ton maigre. Ne le faites pas. Pourquoi? Je ne peux pas lâcher. Luming. Vous cherchez la mort. Ne le fais pas. Des gens comme Luming, plus vous prenez soin de lui, il est de plus en plus fort. Petite neige. C'est comme ça que tu le regardes. Monte sur ta tête. Rassurez-vous. Il sera plus tard. Même mes qualifications pour lécher le chien, il n'y en a plus. Mais il a dit aux gens partout. Vous êtes l'enfant de leur famille. Tu peux supporter ça. Cette rumeur, tant que je suis un peu ex-montrez votre force, sera autodétruit. C'est. Mon père m'a acheté une nouvelle voiture de sport. Le permis de conduire vient de descendre. Wao, Bao Luoji. Ce n'est pas 20 millions. Je savais. Xiaoxu est la vraie. Mademoiselle fille. Pas comme certaines personnes. Je ne parle que. Comment je ne me souviens pas? Je suis si grand avec toi, Songsu. Luming. Tu es trop honteux. Vous ne voulez pas dire. Vous avez donné cette voiture à Xiaoxu. Vraiment intéressant. Tu es digne d'être le père de Xiaoxu. Luming, vous voulez maintenir votre maître. Tu es vraiment assez dur. Comment savez-vous? J'ai acheté cette voiture. Blague. Gardez les yeux de votre chien. Si clair. Sur ce permis de conduire. Qui a écrit le nom? Je vois, ce Luming est jaloux. Après tout, c'est un faux maître. Xiaoxu est une vraie médaille d'or. C'est fait, ne l'ignorez pas. Demain, je vous emmène faire un tour. Je suis la nouvelle voiture que je viens de mentionner. Luming. Il ne vous croit pas. Je vous fais confiance. Croyez-moi comme ça. Pas peur, je t'ai vendu.
Vous ne serez pas. Aujourd'hui, nous continuons à voir. Troisième cours. S'il vous plaît camarades de classe, mettez le manuel à la page 96. Je suis vraiment aveugle. Song-Xu n'aime pas aller à l'école dans ma voiture de luxe. Je dois lui en acheter un aussi. En fait, j'ai accepté. Mais heureusement, l'argent de poche du mois dernier a dépassé la norme. Le solde est toujours traîné mais pas payé. Song-Xu, puisque tu aimes tellement les tenues, alors je vais voir. Comment payez-vous le solde? Comment être devant toute l'école? C'est honteux. Le majordome Lin. Avis à Bao Luoji. Le dernier modèle de cette voiture. Laissez-les chercher. Le propriétaire lui-même veut. Celui que vous avez donné à Song-Xu. Oui. Je me souviens qu'il y avait un autre. Voiture de luxe limitée. Tu te rappelles de l'acheter pour moi. Livré à l'école demain. Jeune maître, c'était avant Song-Xu. Toujours empêtré de vous laisser acheter. Celui dont le maître n'est pas d'accord. C'est vrai. Je vais le donner à Zhang Ye. N'oubliez pas de garder le secret. Je vais lui faire une surprise. Bon jeune maître, mademoiselle Zhang est 10 000 fois plus forte que Song-Xu. Elle en vaut la peine. Luming, laissez-moi descendre. Je peux y aller tout seul. Non. Trop de gens. Je suis désolé. Ils aiment regarder. Laissez-les voir. Bonjour. C'est un trésor. Laisse-moi toucher. C'est une super voiture. Et encore besoin. Qualification VIP pour acheter le modèle. Si vous pouviez conduire dans cette voiture, j'ai été digne de ma vie. Laissez aller. Ne mettez pas vos mains sales. Touchons. Tu sais combien coûte cette voiture? Vous avez perdu? Qu'est-il arrivé? Qu'est-ce qui vous concerne? Ce n'est pas votre voiture. Vous avez dit. Tout en roulant. C'est nous, Xiaoxu, la nouvelle voiture qui vient d'être mentionnée. Oubliez Luan, tous les camarades de classe. Tout le monde ne l'a jamais vu. Ce niveau de voiture de luxe, aussi normal. Essuyez juste. Je vais en acheter une nouvelle. Bonjour, c'est ça, grande dame. Dites-vous quelque chose, 1 million de voitures de luxe. Si c'est cassé, remplacez un. D'autres disent, Song-Xu est la maison de Luming, l'enfant du prochain. Ils sont aveuglés. Petite Neige, combien coûte cette voiture? Dire que nous avons été choqués. C'est aussi, je n'ai qu'un mois d'argent de poche. Petit argent. Parlez de Xiaoxu. Laissez-les ouvrir les yeux. Oui, Xiaoxu, parlez vite. Le prix. Vraiment pas haut. C'est aussi. 3,26 millions. Vraiment pas cher. Luming. Qu'est-ce que tu fais là? Comment savez-vous? 3,26 millions. Vous êtes vraiment. Lécher le cœur de Xiaoxu n'est pas mort. La voiture qu'elle vient de mentionner. Vous avez demandé le prix. Luming. N'essayez pas, de cette façon, pour attirer mon attention. Excusez-moi. Je suis venu vous informer de déplacer la voiture. Roulez plus loin. Vous occupez ma place de parking. Vous. Dépêchez-vous et déplacez la voiture. Vous. Zhang Y, j'ai une petite surprise pour vous. Attends-moi. Fleur de l'école. J'ai dit, regardez les yeux des hommes. C'est vraiment impossible. Sera installé. Courez après avoir chargé. Que dire aussi des surprises? Estimation. Je ne sais pas où faire quoi que ce soit. Cadeau pas cher. C'est juste un imbécile. Faisons une fleur pour cette école stupide. Vous avez vu la voiture? Il Luming a dit vie. Je ne peux pas me le permettre. Tant que c'est Luming. Je les aime tous. Un pauvre comme toi, je ne peux que me tromper. Alors je vais te dire, cette voiture, c'est Luming qui m'a donné. Je sais. Et alors? J'ai dit que Luming jouait avec toi. Vous êtes vraiment sérieux? Attends qu'il te fatigue. Je reviendrai quand même. Donne-moi un chien. Et, je vais dire ce Luming. Si vous nous donnez, Xiaoxu fait lécher le chien. Peut-être que je suis de bonne humeur un jour. Peut l'emmener faire un tour. C'est bon maintenant. Même cette opportunité a disparu. Oubliez les camarades de classe. Faisons l'expérience. Qu'est-ce que ça fait de millions de voitures de luxe? C'est quoi cette voiture? Cela semble être plus que la voiture de Song-Xu. Personnalisation limitée mondiale. Le genre que vous ne pouvez pas acheter si vous avez de l'argent. Par rapport à la voiture de Song-Xu. Que la voiture de Song-Xu, aussi digne de comparer avec, devant cette voiture, c'est des ordures. Comment cette voiture est si familière? Je crois avoir vu où. Vous êtes. Je suis responsable de la livraison. Voici Monsieur Lu. Une nouvelle voiture pour une jeune femme. C'est le contrat d'achat de voiture et les documents. Monsieur Lu. Notre école. Il n'y a pas de Monsieur Lu ici. Anne Ge, Luming. Il s'appelle Lu, c'est tout. Luming.
Impossible, c'est une édition limitée mondiale. Ça vaut plus de 10 millions. Même en vendant Luming, on ne pourrait pas l'acheter. Monsieur Lu. Quel Monsieur Lu? Monsieur Lu du groupe Tianeng. Ce n'est pas la voiture que j'avais remarquée. À l'époque, Luming a supplié son père, mais en vain. C'est sûrement Luming qui a acheté cette voiture pour me faire plaisir, pour me surprendre. Il pense que je vais le pardonner. Ici, cette voiture est pour moi. J'aime cette voiture depuis longtemps, mais je la trouvais un peu chère. Je ne pensais pas qu'il me ferait une telle surprise. Il l'a achetée en secret. Quoi, c'est pour Xiaoxu? Ce serait Monsieur Lu, du groupe Tianeng. Ce Monsieur Lu, ce n'est pas ton père? Non. N'allez pas raconter n'importe quoi. Mon père n'aime pas que je me vante de ça. Bien, mademoiselle. Veuillez confirmer. Le prix du véhicule est de 30 millions. Payé en totalité. Pas de problème. Quoi, 30 millions? Xiaoxu, tu es trop forte. 30 millions, c'est juste un peu cher. Pas étonnant que ce soit Xiaoxu. C'est ça, une voiture de luxe? Ce n'est rien. Tu devrais savoir de quel monsieur lui il s'agit. Je l'ai dit, si Luming est mon toutou un jour, il le sera pour toujours. Moi? Comment puis-je accepter? Puisque cette voiture est un cadeau, veuillez écrire ici le nom du bénéficiaire. C'est tout. Cependant, je dois vérifier les noms du donateur et du bénéficiaire. Le donateur est Monsieur Lu. Le bénéficiaire est Jeanne Y. Signé Jeanne Y, c'est ça? D'accord. Attendez, qu'avez-vous dit? Le bénéficiaire est Jeanne Y? Jeanne Y, cette voiture de luxe à 10 millions. Et pour Jeanne Y, la bègue? Pas pour Xiaoxu. Qui est Jeanne Y? Je crois la connaître. Il me semble que c'est la reine de beauté un peu bègue. Oui, le bénéficiaire. Et mademoiselle Jeanne Y, vous n'êtes pas. Moi? Vous vous trompez, non? Cette voiture a 10 millions. Comment est-ce possible qu'elle soit pour Jeanne Y, la petite bègue? Oui, et ce fameux monsieur Lu. C'est le père de notre Xiaoxu. Si je ne me trompe pas, Monsieur Lu du groupe Tianeng n'a qu'un fils, non? Depuis quand a-t-il une fille? Tu n'y connais rien. Tu connais Monsieur Lu? Bien sûr, très bien. Il doit me voir tous les jours, avec ou sans raison. Il m'envoie des messages. C'est ennuyeux, non? Luming. Joyeux anniversaire. Merci. C'est à mourir de rire. Lu t'envoie des messages tous les jours. Pourquoi tu ne dis pas que c'est ton père? Tant qu'à faire, il ne sait même pas ça. D'où viennent ces fleurs minables? Bégueule. J'ai raison, non? Lui, il n'offre que des trucs bon marché pour t'embobiner. Douane, ce ne sont pas des fleurs minables. Luming, ne l'écoute pas. Moi, j'aime beaucoup. Merci. Allons-y, on va essayer la nouvelle voiture. Nouvelle voiture? Exact. Voici la nouvelle voiture que j'ai achetée. Elle te plaît? Zouane, retire tes sales pattes. Arrête de tripoter. Tu vas la casser. Tu pourras la payer? Oh. Je te rappelle que ton maître ne pourrait pas la payer. Je ne peux pas payer? Comment ça? Tu pourrais l'acheter, toi? Et tu offres ça à Jeanne Y? Tu es vraiment un frimeur. Tu sais combien coûte cette voiture? 30 millions. Ni Xiaoxu ni moi ne pourrions nous permettre ça. Tu es à la hauteur? Reprends-toi. Cache ton visage de jaloux. Zouane, je te le rappelle, ne compare pas tous tes biens à mon argent de poche. Jeune maître Lu, je m'excuse. J'ai cru, vu son empressement, qu'elle était mademoiselle Jeanne Y. Mademoiselle, votre comportement de revendiquer les biens d'autrui est inacceptable. Notre société se réserve le droit de vous poursuivre. Qui a revendiqué quoi? Vous n'avez pas été clair. Luming, tu es trop vaniteux. Sachant que Xiaoxu a une nouvelle voiture, tu as loué une voiture pour impressionner Xiaoxu. N'oublie pas quel est ton personnage, jeune maître de famille riche. C'est ça? On peut être pauvre, mais pas vaniteux. Ça coûte cher de louer cette voiture. Tu as dépensé des mois d'argent. Xiaoxu, allons-y, on va se balader. Certains aiment faire plus riches qu'ils ne le sont. Laissons-le faire. C'est vrai, un locataire de voiture ose se comparer à Xiaoxu. Tu es à la hauteur? Xiaoxu, pourquoi tu ne dis rien? Tu ne crois pas qu'il a vraiment acheté cette voiture? Impossible.
Ce Luming, il le fait exprès. Il veut me faire honte. Mais cette voiture, c'est bien celle d'avant. Mais son père n'était pas d'accord? Il l'a vraiment louée? Luming. Arrête tes manigances. Même si tu veux attirer mon attention, tu ne peux pas utiliser des moyens aussi vils. Tu loues une voiture minable et tu crois que je vais te regarder différemment? Tu trompes juste, comme Jeanne YE, le bègue. Ça suffit, Luming. N'oublie pas de rendre la voiture ce soir. Ah, et puis, si tu veux encore tester une voiture de luxe, pas besoin de louer. On est tous camarades. Tu peux demander à Xiaoxu. Ah. Laisse tomber, Wuhan. Pourquoi tu lui parles? Ok, Luming. Va vite rendre la voiture. Nous, on va se balader. Fais attention la prochaine fois. Si tu loues, prends une moins chère. T'as le droit de conduire une voiture de sport? La prochaine fois. Je pense qu'il n'y aura pas de prochaine fois. Et votre virée d'aujourd'hui. Vous ne la ferez probablement pas. Song-Su, tu tiens à ta réputation? Ah, tu aimes jouer à la princesse, être le centre de l'attention? Alors, devant tous les camarades, je vais te faire perdre la face. Je vais te démasquer. Qu'est-ce que tu veux dire? Ils arrivent. Mademoiselle Song. Nous sommes de Porsche, le personnel. Il y a des traites impayées sur cette voiture depuis longtemps. Nous venons pour récupérer l'argent. Quoi? Tu dis que Xiaoxu vous doit de l'argent? Exact. Pas seulement pour cette voiture. Il y a aussi l'entretien. Comme c'est une voiture de luxe, avant la livraison, la société a payé ses frais. Quoi? Cette voiture n'est pas payée? Qu'est-ce que vous voulez? Cette voiture est un cadeau. Allez le voir. Pourquoi me parlez-vous? Désolé, mademoiselle Song, vous êtes la propriétaire. L'acheteur refuse de payer. Nous devons vous solliciter. Si vous refusez de payer, nous reprendrons le véhicule. Que se passe-t-il? Appelle ton père. Sinon, ils vont prendre la voiture. Mon père doit être occupé. Rentrez. J'irai à votre bureau demain. Je paierai la somme. Mademoiselle Song. Le paiement est en retard. C'est la date limite. Veuillez coopérer. Sinon, on reprend la voiture. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est juste un peu d'argent. Je ne vais pas vous voler. Votre entreprise traite les clients comme ça? Oui. Xiaoxu a dit. Elle paiera demain. Pourquoi se précipiter? C'est juste un peu d'argent. Pour Xiaoxu, c'est une broutille. Vous connaissez Tian Group? C'est la famille de Xiaoxu. Elle ne vous doit rien. Quel est votre numéro d'employé? Je vais me plaindre. Désolée, mademoiselle Song, le paiement est en retard. Sinon, on contacte l'acheteur? Non, ne faites pas ça. Pas besoin. Je suis là. Monsieur Lu. Vous êtes Monsieur Lu? Oui. Combien reste-t-il à payer? Doit-on payer aujourd'hui? Il reste 1 million. Si c'est vous, bien sûr que non. Vous êtes notre meilleur client. Vous pouvez payer quand vous voulez. Vous allez aider mademoiselle Song à payer? Non, non, non. Bien sûr. Qui est le propriétaire? Qui va payer le solde? La propriétaire est Song-Su. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? En tant que client privilégié de votre entreprise, je ne veux pas que des incapables se fassent passer pour ceux qu'ils ne sont pas. Vous devez respecter strictement les règles. Aujourd'hui, le solde doit être payé. Oui. Song-Su, de quel niveau elle est? Elle a les moyens de conduire une voiture de sport? Oui, Wuhan. Dire ça comme ça. Il te rabaisse toujours. Ai-je mal agi? Ça va. Tu as raison. Qu'est-ce qui se passe? Song-Su n'a-t-elle pas dit que, moi, c'était un cadeau de son père? Comment voulez-vous que je le sache? N'y a-t-il pas un malentendu? Mademoiselle Song, la situation est claire. L'acheteur refuse de payer le solde. Si vous ne payez pas le solde aujourd'hui, nous reprendrons la voiture. Le solde est des 1,000,000. Mademoiselle Song, comment allez-vous payer? Xiaoxu. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne paies pas? Tout le monde regarde. 1,000,000. Où vais-je trouver 1,000,000? Luming, cet homme, il attendait ce moment pour me ridiculiser devant mes camarades. Qu'est-ce qu'il y a, Song-Su? Tu n'es pas une riche héritière? 1,000,000 pour toi. Moi, c'est juste ton argent de poche hebdomadaire. Tu ne peux pas les sortir? Comment ça je ne peux pas? Je vais appeler mon père. Attends. Allô? Papa. Le signal n'est pas terrible. Éloigne-toi davantage. Xiaoxu. Utilise mon téléphone, Xiaoxu. Reprenez la voiture. Monsieur Lu, je vous prie de m'excuser. Ça ne fait rien. J'aime le spectacle.
N'est-ce pas notre mademoiselle Song? Comment se fait-il que le temps d'un appel, moi, tu te sois retrouvé ici? Luming, ne sois pas trop fier. Le père de Xiaoxu est juste occupé. Vraiment? Comment ça se fait que, moi, la voiture a été remorquée? Qu'elle soit reprise. Mon père m'en rachètera une demain. Alors, souviens-toi bien, moi, de ne pas acheter ce modèle. Le modèle limité que tu aimes tant. Sinon, j'ai peur que tu insistes. Moi, et que tu dises à tes camarades, moi, que c'est moi qui t'ai acheté cette voiture. Toi, Peur de quoi? Peur de ma mère. Ma mère est très gentille. Elle va sûrement beaucoup t'aimer. Mais je suis orpheline. Et je suis bègue. Le médecin n'a-t-il pas dit que? Moi, c'est parce que tu ne parles pas souvent. C'est ce qui cause ton bégaiement. Ce n'est pas une malformation congénitale. Quant au fait d'être orpheline, je pense que tu dois encore avoir de la famille. Moi, quelque part. Ne t'inquiète pas. Je vais t'aider à les retrouver. Merci. Luming. Je vais le faire moi-même. Allons-y. Nettoie bien. Regarde-toi un peu. Tu ne fais rien de bien, rien ne va. Ma fille, si jamais elle se marie dans votre famille, comment vas-tu la servir? Shenma, rassure-toi. Tant que tu laisses Xiaoxu être gentil avec Luming. Tout ça. Je peux absolument bien le faire. Ça dépendra de ton attitude. Va, apporte-moi ces fruits. Bien. Et aussi, ton précieux remède. Apporte-en-moi un peu. Pour que je me trempe les pieds. J'ai regardé la télé toute la journée. Je suis épuisée. Bien, j'y vais tout de suite. Quoi? Chérie. Tu dis que Luming, il t'a renvoyé? Et t'a mis en prison. Maintenant, Xiaoxu et Luming ne sont pas rentrés. Quand il reviendra, je vais absolument donner une leçon à Luming, qu'il s'agenouille et s'excuse pour te libérer. Shenma, teste la température de l'eau. Regarde si elle convient. Comment as-tu éduqué ton fils? Il a osé mettre mon mari en prison et l'a renvoyé. Comme ça? Tu consoles Xiaoxu? Tu rêves ou quoi? Shenma, il doit y avoir un malentendu. Ne te fâche pas. Quel malentendu? Attends un peu. Quand Xiaoxu reviendra, tu verras comment je vais te régler ton compte et celui de ton fils. Toi? Quoi toi? Lave-moi les pieds vite. Maman? Je suis de retour. Regarde qui je t'ai amené. Shenrua. Qu'est-ce que tu fais? Toi, une simple employée de maison, tu laisses ma mère te laver les pieds? Lève-toi tout de suite. Qu'est-ce que tu cries? C'est juste me laver les pieds. Je l'ai surveillé travailler toute la journée. Je ne suis pas fatiguée. Shenrua. As-tu oublié qui tu es? C'est ma mère, la maîtresse de cette maison. Tu la laisses te laver les pieds? Je te paie pour être nounou. C'est comme ça que tu bosses? Maman? Ça va? Ça va, ça va. Maman va bien. Shenrua. Quelques jours de bonheur. Tu ne sais vraiment pas comment tu t'appelles? Tu as oublié qui te paie? C'est ta mère qui veut. Elle essaie de me plaire. Pourquoi tu aimes Xiaoxu? Pourquoi tu l'aimes? Et tu es son toutou. Luming, arrête de lui parler comme ça. Si Xiaoxu arrive, elle va encore te punir. Maman? Je n'aime plus Songxu depuis longtemps. À partir de maintenant, ne te laisse plus faire ça. Quoi? Tu n'aimes plus Xiaoxu? Elle est? Bonjour, madame. Je suis Jeanne Y. Je vous présenterai plus tard. Je vais d'abord m'occuper de cet ingrat. Tu vas t'occuper de moi? Tu en as le courage? Je ne t'ai pas encore cherché des noises. Tu as osé virer mon mari? Et le poursuivre en justice? Tu vas voir. Attends que Xiaoxu revienne. Ta mère devra non seulement me laver les pieds, mais tu devras aussi t'agenouiller et t'excuser. T'excuser. Laver les pieds, ah. Oui, D'accord. Bien dit. c'est ça qu'il faut faire. Je te l'ai dit tellement de fois. Combien de fois? Notre Xiaoxu est très pieuse. Tant que tu nous fais plaisir à nous deux, conquérir Xiaoxu sera très facile. Tu as raison.
Voilà. Écoute-moi, tu ne te tromperas pas. Notre Xiaoxu, si tu veux la conquérir, tu dois y mettre du tien. Non seulement être gentil avec elle, mais aussi pieux envers moi. Qu'est-ce que tu fais? Tu aimes tellement laver. Autant te laver de la tête aux pieds. D'accord. Tu oses me faire ça? Tu es fou ou quoi? Tu crois que je n'oserais pas? Toi. Moi. Je vais me battre avec toi. Shenrua. À partir de maintenant, tu es viré. Fais tes affaires tout de suite et sors de chez moi. Toi. Tu me vires? Oui. À partir d'aujourd'hui, personne ne fera ce qu'elle veut chez moi. Sortez tous. D'accord. Attends que Xiaoxu revienne. Même si tu me supplies de revenir, je ne reviendrai pas. Tu ne comprends pas ce que je dis? Je dis que... Maintenant, tout de suite. Tu sors. L'un, le majordome. Emmène des gens pour les surveiller. Si vous prenez quoi que ce soit qui ne vous appartient pas, retournez-le immédiatement à l'inspection. Toi. Toi. Maman, je suis rentrée. L'un YE. Tu ne peux pas prendre mon sac? Je te l'ai dit 1 million de fois, tu n'as aucun discernement. Xiaoxu est rentré. Luming. Dépêche-toi de me supplier. Je pourrais encore dire du bien de toi devant Xiaoxu. L'un YE. Qu'est-ce que tu attends avec ton attitude? Tu veux que je devienne ta belle-fille? C'est comme ça que tu parles à ma mère? Luming. Ma patience a des limites. Ne va pas trop loin. Trop loin. Suis-je aussi excessif que vous? Toi. Moi, un étudiant pauvre que tu as aidé. Si je n'étais pas là, tes parents t'auraient déjà marié. Pour vendre ta dot. Et toi? Une nounou de ma maison. Qui reçoit un salaire de ma mère. Laisse ma mère faire ton travail. Dites-moi. Où avez-vous trouvé le courage de dire ça? Est-ce que c'est Jeanne YE qui t'a appris ça? Je savais que cette femme n'était pas quelqu'un de bien. Luming, ne te laisse pas berner par Jeanne YE, cette femme. Il n'y a que moi qui suis sincère. Femme. C'est toi la vraie femme ici. Jeanne YE est 10,000 fois mieux que toi. L'un, le majordome. Laissez-les prendre leurs affaires, et qu'elles dégagent. Ne laissez rien derrière elles. Ça me dégoûte. Le jeune maître a parlé. Qu'est-ce que vous attendez? Luming. Tu vas vraiment me chasser? Jeune maître. Nous avons eu tort. Ne nous chassez pas. Je vais laisser Xiaoxu te présenter. Xiaoxu, dépêche-toi de t'excuser. Dépêche-toi. Excuse-toi. Si c'est sincère. Je pourrais envisager ça. Mais, on dirait que Song Xu n'est pas. Je ne veux pas entendre. Des excuses non sincères. Xiaoxu. Regarde, Luming. Il est toujours intéressé par toi. Si tu baisses un peu la tête, et que tu le flattes un peu, tu le manipuleras comme un bébé. Qu'est-ce que tu attends? Tu veux vraiment qu'on se fasse toute chasser? Retourner vivre dans cette porcherie? Je ne m'excuserai pas. Tu ne comprends pas ce que je dis, ou quoi? Ces 2 dernières années, on a été trop gentil avec toi. Si tu ne t'excuses pas, on va se faire chasser. Je te vendrai pour de l'argent. Excuse-toi vite. C'est ça, ta sincérité? Agenouillez-vous. Luming. N'en demande pas trop. Agenouillez-vous devant lui. Implorez le pardon du jeune maître. Je suis désolée. Jeune maître. Regardez, Xiaoxu s'est déjà excusé. Est-ce qu'on peut rester? Bien sûr que... Non. L'un, le majordome. Est-ce que ma parole n'a plus de valeur? Je leur ai dit de faire leurs valises et de déguerpir. Qu'est-ce que vous attendez? Oui, jeune maître. Luming. Toi, tu n'as pas dit? Si. Je disais d'y réfléchir. J'ai fini de réfléchir. Je préfère vous voir déguerpir. Retournez vivre dans votre porcherie. Pas vrai, Song Xu? N'est-ce pas comme ça que tu as intimidé Jeanne YE? Moi, je me suis contenté d'appliquer la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Toi. Luming, tu vas t'en souvenir. Un jour, tu auras besoin de moi. Emmenez-les. Luming, je te ferai payer cette honte. Tu vas me le rendre. Tu n'es pas fou de ça. Pour elle, combien de fois s'est-on disputé? Maman. Song Xu m'a toujours menti. Ce n'est pas elle que j'aime. Maman. Permettez-moi de vous présenter. Voici Jeanne YE. Elle a perdu ses parents très jeunes. Ma pauvre enfant.
Que veux-tu dire par tromper? Maman. Tu te souviens pourquoi j'aimais Sangsu? N'était-ce pas à cause de la lettre? Je me souviens que tu disais que Sangsu l'avait écrite. Ce n'était pas Sangsu. C'était Jang Y. Comment le sais-tu? Non seulement je le sais, mais je sais aussi que tu es amoureuse de moi. Jang Y, sois tranquille. Je prendrai soin de toi pour le restant de mes jours. Alors c'est ça. Sangsu t'a toujours menti. L'un, le majordome. Préparez une chambre pour Jang Y et préparez-lui des vêtements. Ce soir. Elle dormira ici. Bien, jeune maître. Va te reposer. Attends un peu. On dînera ensemble. Moi, je dois rentrer. Jang Y a déjà vécu seul pendant plus de 10 ans. Jang Y. Auriez-vous oublié que j'ai un atout en main? Mais... D'accord. Allez. Quel atout? Tu l'aimes, n'est-ce pas? Je trouve cet enfant bien. Apparence, personnalité, elle est meilleure que Sangsu. Ne fais pas de bêtises. Maman, que dis-tu? Je plaisantais. Ne dis rien à Jang Y. Elle est timide. Ne l'effraie pas. Dans ce cas, maman l'aime aussi. Au fait, maman, peux-tu contacter l'homme le plus riche de Haicheng, Monsieur Zhang? Oui, je peux. Mais pourquoi le cherches-tu? Ce Zhang Shen. Depuis que sa fille unique s'est enfuie et a disparu, il est devenu solitaire et il est inflexible. Il est difficile à approcher. Les parents de Jang Y sont décédés, mais elle a d'autres parents. Je soupçonne que Jang Y est la petite fille de Monsieur Zhang, sa petite fille. Encore toi, sale gosse. Tu ne peux pas être gentil avec Luming, juste un peu? Regarde maintenant. Que va-t-on faire? Serait-ce que on va vraiment vivre dans une porcherie? Vous avez tellement volé. Pourquoi me demandez-vous? C'est de ta faute. Si tu n'avais pas énervé Luming, si tu ne l'avais pas mis en colère, il n'aurait pas mis ton père en prison et nous chasser d'ici. C'est parce qu'il est malhonnête. Il voulait voler l'argent de la société. Espèce de sale gosse. Ces 2 dernières années, je t'ai trop gâté. Tu es allé trop loin. Attends un peu. Si tu ne fais pas revenir Luming, si tu ne le cajoles pas, je te vendrai pour de l'argent. Pourquoi le cajoler? Ce ne sera pas long. Luming sera à moi. Il n'ose même pas me regarder. Toi, qu'est-ce que tu insinues? Ne vous en souciez pas. J'ai mon propre plan. Le moment venu, assurez-vous de ne pas me freiner. Toi. Qu'est-ce que tu regardes, espèce de mignonne? Tu es venue te moquer, c'est ça? C'est un cadeau pour Luming. Pourquoi est-ce chez toi? Ça me dit quelque chose. On dirait un cadeau de Jang Y à Luming. Luming l'avait caché, mais je l'ai trouvé. Je l'ai forcé à le jeter, et un serviteur l'a utilisé pour caler une table. Réponds-moi. Quoi? Voir que Luming t'est. Les cadeaux que tu lui as offerts, je les ai utilisés pour caler des tables. Tu es énervé? Je te l'avais dit. Luming ne fait que jouer avec toi. Quand il en aura marre de toi, il te jettera. Je te conseille, quitte Luming au plus vite. Sérieusement. Les cadeaux de Luming. Bien sûr. Sinon, comment serait-il chez moi? Et puis, il n'y a pas que ça. Toutes ces années, tes cadeaux à Luming. Ils sont tous ici. Regarde. C'est écrit de la main de Luming. Une carte de pardon. Et il y en a 99. Ça veut dire que il me pardonnera 99 fois sans condition. Espèce de mignonne, tu me pousses. Jang Y. Quoi? Qui t'embête? Luming. Lâche-moi. Lâche-moi. Lâche. Je ne lâche pas. Lâche. Si tu ne veux pas de mon cadeau, pourquoi l'as-tu accepté? Pour le donner à quelqu'un d'autre? L'intendant. Que se passe-t-il? Jeune maître. Ce sont les conséquences de tes actes. Quelle gentille fille accepterait que ces cadeaux soient offerts à d'autres et utilisés pour caler une table? Que faire maintenant? Jeune maître.
Aimez-vous vraiment Mademoiselle Jeanne Y? Bien sûr. Vous êtes-vous déclaré? Vous déclarez? Pas encore. Vous voulez dire que... Mademoiselle Jeanne Y vous aime beaucoup. Mais à cause de Song Xu, elle ne peut pas être sûre de vos sentiments. Parle bien à mademoiselle. Zhang, fais-lui comprendre tes sentiments. Tu veux dire que je me déclare à Zhang Y? Oui. C'est une bonne idée. Zhang Y est trop tordue. Et trop sensible. Seulement ainsi, elle se sentira en sécurité. L'intendant. Faites faire les préparatifs. Demain, je vais me déclarer. Bien. Et Luming? Qu'il vienne me voir. Il ne veut plus vous voir. Et aussi, voici le détail des fonds que vous avez soutirés à la famille Lu. Vous avez 10 jours pour les rendre. Nous ne rendrons rien. Nous n'avons pas d'argent. Allez dire ça au juge. Foutez le camp. Cette cérémonie de déclaration doit être parfaite. L'argent. Ne vous inquiétez pas. La cérémonie. Je te blâme pour une fille morte. Je suis passé quelques années de bonjour. Regarde comment je te nettoie quand je rentre. Oups, arrête de crier. Vous n'avez pas entendu. Qu'est-ce que le majordome lui a dit? Cérémonie de confession. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Ce doit être Luming. Confession à ce petit bégard. Ce n'est pas nécessaire. Vous ne voyez pas. Jeanne Y est-il sorti? Peut-être qu'ils se sont cassés. Et, maman, tu ne trouves pas ça bizarre? Ce Luming hier, lécher mon léchage. Pourquoi m'as-tu fait ça aujourd'hui? Eh bien, je trouve ça bizarre aussi. Je comprends. Ce Luming était exprès. Il a fait ça pour que vous sachiez son importance. Et puis il vous a avoué, tu ne l'as pas refusé. Oui, c'est ça. Et ça, alors tu dois l'accepter. Sinon, nous avons vraiment. Retourne à la porcherie. Rêver, je n'accepterai pas ses aveux. Non seulement je n'accepte pas, je lui fais honte. Vous êtes fou, vous. Je ne suis pas fou. Si je l'ai accepté, alors je n'ai pas été pris par lui. Je ne l'accepte pas. Il est juste. Continuez à me lécher. Eh bien, oui, ma fille est si intelligente. Vous avez raison. Il faut qu'il continue à te lécher comme ça. Allons-y. Luming. Attendez, vous ne pouvez pas vous échapper. Mes paumes. Zhang Y, écoute, je t'explique. Je l'avoue avant, aveuglé. Mais je n'ai pas vraiment un cadeau qui vous a été transmis. Et ça. Alors pourquoi dans Song Xu? Je suis. Luming, merci de m'avoir aidé avant. Mais nous sommes toujours arrêtés de contacter. Après tout, je ne suis qu'un orphelin, et je bégaye encore. Je suis pas digne de toi. Vous ne bégayez plus. C'est génial. Vous voyez, je vous l'ai dit, tant que vous parlez plus, ça va bien. Ah. Lâchez-moi. Excusez-moi. Je suis si heureuse. Donc vous. Regarde bien. Je vais attendre. Soyez prudent. Yo. Luda Shao. La réaction est assez rapide. Tout va bien, frère Han. Luming, vous cherchez la mort. Vous pouvez essayer. Oublie ça. Je ne me soucie pas de toi. Luda Shao. Aujourd'hui, comment marcher à l'école? La voiture est revenue. Ne louez plus. Frère Han, est-ce encore besoin de demander ce loyer pour une journée? Pas de frais de subsistance pendant quelques mois. Cela ne peut certainement pas être loué. Ah. Si vous avez les yeux aveugles, allez guérir. Vous ne pouvez pas voir derrière? Ce qui est génial. Ne louez-vous pas un jour de plus, vêtu de mort? Alors votre dame Song Xu, pourquoi ne puis-je pas payer le paiement final? La voiture de luxe a été emportée. Au lieu de cela, j'ai pris un taxi pour l'école aujourd'hui. Que s'est-il passé? Aujourd'hui chauffeur, pourquoi n'est-il pas venu vous envoyer? Pas à cause de Luming. Les choses étaient trop bruyantes hier. Mon père, il m'a dit. J'ai arrêté ma carte. Ne laissez pas le chauffeur m'envoyer à l'école. Il s'est avéré être comme ça. Juste ce foutu Luming. Il se moque de toi. Peur. Oups. Qu'est-il arrivé à ton visage? Comment avez-vous été battu comme ça? Pas encore celui-là. Ce que Luming a fait. Hey. Sinon, j'ai demandé à mon père de le nettoyer. Et virez-les tous.
Ne vous inquiétez pas. J'ai mon arrangement. Luming, tes pensées ont été faites par moi. Tout voir à travers. Attendez, je vais vous faire complètement honte à la maison. Petite Neige. Tu ne peux pas laisser Luming. Tu sais à quel point il est arrogant. Rassurez-vous. Après aujourd'hui, je vais le laisser. Je ne peux plus être arrogant. Petite neige et petite neige. Tu vois la pelouse en bas? Beaucoup de fleurs. Il y a aussi une table de cérémonie. Oui, je l'ai vu aussi. Comme si c'était qui avérait. C'est Luming. Je viens juste d'entendre passer. Le personnel a dit. Luming, à qui il doit avouer. Qui peut-être? Ce doit être notre Xiaoxu. Après tout, Luming nous a léché Xiaoxu. Tant d'années. Petite Neige, tu ne regardes pas Luming, ce sac de paille. Comment est-ce possible? Comment pourrais-je voir Luming? Tout va bien, je savais que Xiaoxu, vous ne le méprisez pas. Et Xiaoxu, pourquoi tu es là? Bien sûr que ça va descendre. Ce Luming a dépensé tant de préparation. Bien sûr que je dois descendre. Vous ne dites pas, vous le méprisez? Bien sûr. Vous ne pensez pas. Je vais accepter sa confession. Bien sûr que je suis devant le visage de toute l'école. Refusez-le férocement. Je lui ai dit, ça lèche le chien, c'est lécher le chien. Ne jamais être en position dans cette vie. Ah, oh. Alors allons tous, allez. Allons-y. Non seulement, je dois signaler ce Luming. Que l'école l'ouvre. Les escrocs. Grands menteurs. Clairement le matin. Toujours en me caant. Le résultat est maintenant. Maintenant, je vais juste avec. Confession de Songxu. Zhang Y. Venez en bas, pelouse. Il y a des surprises. Ne va pas. Alors je vais prendre un haut-parleur. Appelez votre nom partout à l'école. Appelez jusqu'à ce que vous descendez. Bon, je vais. Pelouse en bas. Est-ce difficile? Luming veut. La personne qui a avoué, c'est moi. Nourrir Luming. Je suis là. Où es-tu? Je ne l'ai pas vu. Attendez un peu. Jeanne Y. Qu'est-ce que tu fais là? Vous êtes passé de béga à muet. Ah. Elle doit avoir entendu. Luming veut être sur la pelouse en bas. Pour vous avouer, il n'a pas le béguin pour Luming. Je ne peux pas m'empêcher de venir voir. Jeanne Y. Vous avez dit que vous aviez fait de votre mieux. Luming. Le résultat est Xiaoxu. Cochez les doigts. Ce Luming est comme un chien. Je suis arrivé. Ah. C'est dommage. Luming est méticuleux aujourd'hui. Préparation de la confession. Il deviendra bientôt. Son humiliation a été. Ah. Vous devez être contre Luming. Que faites-vous? Je serai devant toute l'école aujourd'hui. Le visage rejette sa confession. Faites-le la risée de toute l'école. Jeanne Y. Je vous ai dit. Luming est pour aujourd'hui. Confession avec moi. Il y a quelques jours comme ça pour moi. Le but est de. Je suis obligé de me soumettre. C'est dommage. Je ne l'aime pas. Comment êtes-vous sûr? Luming veut suivre. Confession avec Songxu. Sinon. Jeanne Y. Vous ne penseriez pas que Luming. Je dois vous avouer. Vous ne saviez pas qu'il léchait. Combien de temps nous avons une petite neige? Vous et Luming allez passer la journée. Vous avez dit, Luming veut avouer à Songxu. Il a prévenu Songxu? Juste en bas. Quel autre avis? Vous pouvez le voir directement en bas. Et ça, ce n'est plus là. Mais Luming lui, il m'a prévenu. Vous avez été prévenu. Je vous informe de vous avouer. Je vois, c'est pour vous informer de le voir laid. Ah oh. Jeanne Y. Bien que, je méprise aussi Luming. Mais, avec toi, tu le mérites? Ah. Oh. Vous les gars, je suis. C'est parti. Luming, tu es venu pour la vérité. Vraiment avouer. Alors vous croyez, Luming est prêt depuis longtemps. C'est vrai. Je dois avouer aujourd'hui. Tout le monde sait. Tout le temps. Je suis à l'école. Quel genre de rôle joue-t-il? Aider les gens à porter des sacs tous les matins. Il pleut pour aider les gens à prendre des parapluies. Qu'est-ce qu'elle m'a demandé? Qu'est-ce que je fais? Vous avez entendu? Tu crois que tu as avoué.
Luming, qu'est-ce que tu veux dire? Je l'ai aidé à faire ses devoirs. Aidez-la à acheter du thé au lait, même dans son humeur. Mauvais temps. Quand son cylindre de frappe. Sac de sable de chair humaine. C'est vrai, je suis un chien léchant, mais depuis hier, je ne veux pas lécher. Parce que, Tu ne veux pas lécher, c'est parce que tu veux être juste. Song Xu. Je ne vous ai pas invité. Comment? J'ai été démystifié. Tu es pressé. Assez Song Xu. Aujourd'hui est très important pour moi. Je ne veux pas être ruiné. Ah, c'est important. Je vais être devant le grand gars aujourd'hui. Dis à tout le monde. Tu es un chien à lécher. Cette vie, c'est un chien léchant. Qu'est-ce que tu veux dire? Je vais vous dire. Je refuse. Je n'accepte pas votre confession. Il a vraiment avoué à Song Xu. Refusez maintenant. J'ai perdu la tête. Qu'est-ce que Luming? Nous voulons que Xiaoxu l'accepte. Fait son rêve de printemps et d'automne. Luming. Vous avez dit que vous léchez la neige. Léchez si longtemps. Tout à coup ça ne lèche pas. Je n'y suis pas habitué. Ou si vous insistez. Peut-être, il y a encore une chance. Ah. Vous ne penseriez pas. Je vais être avec. Song Xu a avoué. Sinon, Oui, Luming, vous jouez avec tant de moyens. Non seulement pour qu'elle soit aujourd'hui. Est-ce docilement? Vous êtes vraiment stupide. Incorrigible. Alors gardez vos yeux ouverts. Les yeux voient clairement. Qui est la femme que je veux avouer? Jeanne YE. Quoi? La personne que tu dois avouer est Jeanne YE. Song Xu, tu l'aimes vraiment. Je suis passionné. Impossible. Tout le monde sait. J'étais ton chien de léchage. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est, pour satisfaire votre vanité, toi et moi, étudiants pauvres financés, porter les vêtements que j'ai achetés, viva dans ma villa, au volant de ma voiture de luxe, faire semblant de dame aînée à l'école, tout ce que j'ai jamais été. Je ne vous ai pas réfuté. La raison pour laquelle je te lèche comme ça, c'est parce que tu es parti du début à la fin. Tout me trompe. J'ai reçu une lettre d'amour. Vous dites que vous avez écrit cette lettre d'amour. C'est pour ça que je suis mort. Mais en fait, cette lettre d'amour, il a été écrit par Jeanne YE. Donc, mon objet de confession aujourd'hui, aussi Jeanne YE. Quoi? Ce sont ceux de Luming. Song Xu, toujours faire semblant de dame aînée. Il semble que les rumeurs soient vraies. Pas étonnant que Luming l'ait fait. Morte, il s'avère que Song Xu lui a menti. Luming, de quoi parlez-vous? Tu n'es rien de plus qu'un échec de confession. Me discréditer délibérément. Vous discréditez. Tu le mérites? Vous êtes un parasite sur moi. Parasite à la maison. Besoin de discréditer. Avez-vous oublié que vous êtes maintenant? Excellente apparence et vie. Qui vous l'a donné? Risible. Je suis des centaines de milliers dans un manteau. Vous avez besoin de financement. Regarde ce Luming. Que porte-t-il? Ils sont tous des étals locaux. Ah. Vous. Lâchez-moi. Vous m'avez rappelé. Hier, je t'ai chassé. Quand la maison, vous l'avez volé. Les vêtements de notre maison. Cette robe, mais vous avez dit, valeur des centaines de milliers. Vous attendez la prison. Luming. Vous êtes vraiment virulent. Vous êtes devant vos camarades de classe. Me calomnie comme ça. Tout le monde ne croira pas. Vous rêvez. Oui, Luming. Vous avez dit que Xiaoxu était un pauvre étudiant. Y a-t-il des preuves? Tout le monde le regarde habituellement. Xiaoxu n'est pas moins s'il vous plaît. Tout le monde mange et consomme. C'est preuve. Je n'ai pas besoin de ces choses ici. Alors vous êtes encadré. J'ai oublié de te le dire. J'ai déjà signalé au directeur vous. Il vient tout de suite. Le moment venu. Vous calomniez vos camarades de classe à l'école. Vous et le petit bégard de Jeanne YE. Tous doivent être expulsés. C'est toi, Luming? C'est toi qui as fait tout ça? Oui, c'est moi. Et alors? Quelqu'un t'a dénoncé. Calomnie et diffamation envers des camarades. Et perturbation de l'ordre scolaire. Papa, regarde, il a même frappé des gens. Regarde mon visage. Et Xiaoxu aussi. Quel toupet, Luming. Tu oses frapper tes camarades? Je t'informe officiellement. Tu es renvoyé de l'école. Me renvoyer? Alors je vais demander. Hier, ils ont harcelé Jeanne YE. Ils ont failli le tuer. Comment régler ce compte? Ne devriez-vous pas les renvoyer d'abord? Quant à vos accusations, nous enquêterons. Maintenant, vous et Jeanne YE. Quittez immédiatement cette école. Ah. D'accord. Quelle injustice. Aucun respect pour la vérité. Puisque vous jouez à ce jeu, je vais y participer jusqu'au bout. Zhuan, tu crois que je ne savais pas que c'est ton père? Je m'attendais à ce que vous utilisiez cette stratégie. Maman, tu peux venir maintenant. Crois-tu qu'en appelant tes parents, ça va apaiser la situation? C'est une école. Ne joue pas à ce jeu. Même si ta mère vient, même le directeur ne peut rien faire. Vraiment, membre Zhu, quelle autorité vous avez? Même mes ordres ne comptent pas?
Je veux voir qui osera renvoyer mon fils. Directeur et votre école a bien besoin de réforme. Jeanne Y, dans sa situation difficile, un enfant courageux ignoré, la bourse donnée à Song Xu, une personne immorale comme elle, ne devriez-vous pas réfléchir à cela? Le directeur arrive. Que faire? Ce n'est qu'un directeur. Je suis le principal actionnaire. N'ayez pas peur. Merci, Closou. Soyez tranquille, je ne permettrai pas que cette école garde la moindre brebis galeuse. Directeur et certaines choses ne vous concernent pas. C'est clair? Si vous ne pouvez pas faire votre travail, je trouverai quelqu'un d'autre. Madame Lu, vous voyez, ce type est trop arrogant. Ce n'est rien. Il n'est plus membre du conseil. Ridicule. Mes actions dans cette école représentent 30%. Je suis le principal actionnaire. Pourquoi me renvoyer? Désolé, membre Zhu, nous venons de tenir le conseil. Vous n'avez pas encore été informé. Madame Lin YE, alias Madame Lu, a racheté l'école en intégralité. Acquisition complète de l'école. Vous n'êtes plus membre du conseil. C'est impossible. Song Xu, tu es une étudiante pauvre, qui te fait passer pour une riche. Imposture depuis toujours. Si membre Zhu ne te couvrait pas, tu aurais été renvoyé depuis longtemps. Et Zhuan, et vous trois, je vous informe que vous êtes tous renvoyés. Song Xu est vraiment pauvre? Elle faisait semblant tout ce temps, une comédienne. Elle nous a menti. Papa, dis quelque chose. Ah, non, pourquoi me renvoyer? Je n'ai rien fait. Pourquoi me renvoyez-vous? Song Xu, tu ne te souviens vraiment pas comment vous avez traité Zhang Y hier. Le centre commercial a des caméras. De plus, tu as volé chez Luming des objets à son domicile. Ce genre d'agissement, tu crois vraiment que l'école va tolérer ça? C'est pas ma faute, c'est Zhuan qui a tout fait. Directrice et, je vous en supplie, ne m'expulsez pas. Directrice. Song Xu, vous. Directrice et ces étudiants aux antécédents douteux méritent non seulement l'expulsion, mais aussi d'être signalés à la police. Ils paieront pour leurs actes. Rassurez-vous, Madame Lu, j'ai déjà prévenu les autorités. Ils arrivent maintenant. Emmenez-les. Papa. Non, arrêtez. Gardez vos explications. Pour la police. Merci maman. De rien, si mon fils arrête de suivre Song Xu comme un chien, je le soutiens à 100%. Ça n'a pas coûté cher. Ton père rattrapera ça. Et cette école est correcte. C'est un bon investissement. Merci maman. Zhang Y, je suis désolé. J'ignorais que Song Xu viendrait gâcher la déclaration que j'avais préparée pour toi. Tout ça est vrai? Bien sûr, au début, c'est toi que j'aimais. Song Xu m'a manipulé. C'est pour ça que Mais j'ai vu ta carte de pardon pour elle. Luming, je ne veux pas être arrêté. Je ne veux pas aller en prison. Pitié, s'il te plaît. Song Xu, tu l'as bien mérité. Luming, pardonne-moi, je t'en supplie. J'ai eu tort. Zhang Y, on part. Et Luming, tu as dit que quoi que je fasse, tu me pardonnerais. Regarde, j'ai ça. Tu avais promis 99 pardons. J'utilise tout aujourd'hui. Pardonne-moi juste cette fois, d'accord? Zhang Y, laisse-moi m'expliquer. J'ai tout vu hier soir. Tu as écrit que tu la pardonnerais toujours. 99 fois en plus. C'est pas ça. Elle m'a piégé. Zhuan m'a manipulé. C'est toi que j'aime, vraiment. Pas besoin de 99 pardons. Juste cette fois. Je veux pas aller en prison. Ferme-la. Zhang Y, sois pas jaloux. C'est à cause de sa manipulation que j'ai. Jalouse? Moi, c'est toi qui as écrit. Je pardonnerai sans condition. Tu as même écrit. Si je manque à ma parole, alors, je suis un chien. C'est vrai, Luming. Tu es loyal et juste. Tu tiendras ta promesse. Pas vrai? Song Xu, ma loyauté est pour les humains, pas pour les monstres. Qu'est-ce que vous attendez? Envoyez-les tous au bureau de contrôle. Luming, tu n'as pas tenu ta promesse. Tu avais promis de me pardonner 99 fois. Zhang Y, ne l'écoute pas, elle raconte n'importe quoi. Je l'ai vraiment fait parce que elle m'a trompé, sinon, ce truc, c'était pour toi. Qui en veut de tes cadeaux? De toute façon, tu ne tiens jamais parole. Alors tu es un chiot. Ouaf. Ouaf ouaf. Toi? Je préfère être un chien que de lui pardonner. Quelle honte. Moi je te veux, c'est suffisant. Maman, qu'a dit le vieux monsieur Zhang? Ah, Monsieur Zhang part à l'étranger dans quelques jours. Il n'aura pas de temps libre récemment. Mais comment faire alors? Le pendentif de Jade est toujours entre les mains de Song Xu. Je crains vraiment qu'elle ose usurper l'identité de Zhang Y. Ne t'inquiète pas, je ne suis même pas sûre d'être la petite fille de Monsieur Zhang. Si Song Xu y va, Monsieur Zhang la chassera immédiatement.
Petite idiote. Les autres ne savent pas. Mais moi je sais. Song Xu le sait certainement aussi. C'est impossible. On ne peut plus retarder ça. Trop tarder risquerait tout gâcher. Maman. Monsieur Jeanne ne part pas après-demain pour l'étranger. Tu connais son emploi du temps. C'est 2 jours. Bouffe, bouffe, bouffe. Tu ne penses qu'à manger. Tu sais combien j'ai dépensé pour te faire sortir? Quand je serai la petite fille de l'homme le plus riche de Échamps, je te rembourserai tout jusqu'au dernier centime. Ça serait mieux oui. Si ce plan échoue, je te promets que tu vas le regretter amèrement. Ne t'inquiète pas, j'ai tout organisé. Tu es prête? Mais Jeanne Y est toujours en vie. Elle respire encore. Tu es sûre de ton coup? J'ai fait investiguer Wuhan pour obtenir l'emploi du temps de l'homme le plus riche de Échamps. Demain il participe à une conférence. J'irai me faire reconnaître là-bas. Quant à Jeanne Y, même si elle vient, je n'ai pas peur. Qu'est-ce que tu sous-entends? Que comptes-tu faire? Tu n'as pas besoin de connaître ces détails. Luming, ce monsieur Jeanne dont tu parles est vraiment mon grand-père? Bien sûr que oui. Aujourd'hui je t'emmène le rencontrer. Retrouver ta famille. Ne sois pas nerveuse. D'accord. Personne ne m'empêchera de devenir la petite fille du plus riche. Jeanne Y, Luming. Je vous écraserai sous mes pieds. Je croyais que je n'avais plus de famille dans ce monde. Tu n'es pas sorti d'un rocher. Bien sûr que tu as une famille. J'ai entendu dire que ta mère s'est enfuie de chez elle. C'est pour ça que le contact s'est perdu. Le vieux monsieur te cherche depuis si longtemps. Chers étudiants, accueillons par une ovation Monsieur Zhang du groupe Zhang, directeur Zhang. Merci à Monsieur Zhang d'avoir offert à notre lycée de Échamps un nouveau bâtiment de bibliothèque. Zhang Y, je te devais une fière chandelle. Aujourd'hui je commence à m'acquitter. Applaudissons une dernière fois Monsieur Zhang pour le remercier de son généreux don. C'est lui, le PDG du Zhang Group. Mon futur grand-père. C'est fini. Je t'emmène le retrouver. Allons-y. Luming. T'en as si vite assez? Reste plutôt prendre un verre. Causez. Je n'ai pas le temps pour vos mondanités. Laissez-moi passer. Luming, Song Xu a été claire. Elle ne veut pas que vous gâchiez ses plans. Song Xu. Vous lui obéissez encore? Tu ignores donc la vraie identité de Xu. Elle est la petite fille de Monsieur Jeanne, disparue depuis 18 ans. Elle retrouve enfin sa famille. Tu veux dire que Song Xu les a rejoints? Évidemment. Alors, Luming, tu regrettes de ne pas avoir continué à lui lécher les bottes? Ah. Bougez. Et Luming, tu ne vas pas tout gâcher. Pour Xu, il est trop tard pour supplier Xu. Je te conseille d'abandonner. Xu va devenir la petite fille de la personne la plus riche de l'Échamps. Luming, laisse tomber. Je ne suis pas la petite fille d'un milliardaire. Zuan. Peu importe tes paroles. Mais cette fois il s'agit de la vie d'une personne. Écartez-vous. Luming, tu ne comprends décidément rien de ce qu'on te dit. Tu vas tout gâcher pour Xu. D'ailleurs, sa démarche à elle ne te regarde pas. Il est juste jaloux du bonheur de Xu. Dernier avertissement. Bougez. Non. On ne bouge pas. Luming, Xu a toujours été bonne avec toi. Tu ne l'as jamais appréciée. Maintenant qu'elle va devenir hors de ta portée, tu voudrais maintenant récupérer cette fille? Ah. Je te préviens. Si tu continues, je te cloue le bec. Accroche-toi. Quoi? Tu es ma petite fille perdue depuis des années. Oui, grand-père. Avant de mourir, ma mère m'a fait jurer de vous retrouver. Je vous ai cherché pendant 18 ans. Vous êtes vraiment ma petite fille. MMH. Patron Zhang, ne vous faites pas duper par elle. Celle-ci est votre vraie petite fille. Je voulais juste retrouver ma famille.
Que je fais de mal? Luming, lâchez-moi. Au pire, l'argent que j'ai dépensé ces années, je vous le rendrai. Rendre? Avec quoi? Je vendrai jusqu'à mes casseroles. Je ramasserai des déchets. Song-Su. Arrêtez de jouer la comédie pathétique. Luming. Je te donnerai tout ce que tu veux. Mais, ne me volez pas ma famille. J'ai enfin réussi à retrouver un parent. C'est mon dernier lien familial dans ce monde. Assez. Taisez-vous. Nous verrons après les résultats ADN. Si quelqu'un m'a menti, il le paiera cher. Luming, porte le poids de la famille Lu. Si tu échoues, offenser Monsieur Zhang, notre famille disparaîtra. Il cherche l'humiliation. Croire que Jeanne Y peut s'improviser petite fille du patron. Je comprends enfin pourquoi Luming chouchoute ce bègue. Il voulait la faire passer pour la petite fille du milliardaire. Pas étonnant qu'il la traite si bien. Il voulait profiter de l'occasion pour approcher l'homme le plus riche. Ah, qui profite du désordre, les coupables le savent. Attention à ne pas soulever une pierre pour se l'écraser sur le pied. D'accord. Nous verrons bien. Luming, sache que m'affronter te mènera à ta perte. Luming. Abandonnons. Rentrons chez nous. N'aie pas peur. Fais-moi confiance. Les résultats sont là. Vite, dites-moi. Qui est ma petite fille? C'est Song-Su. Correspondance à 99,99%. Song-Su est votre petite fille biologique. Grand-père. Quoi? Luming. Qu'avez-vous dit? Tu as provoqué ton propre malheur. Ah! C'est impossible. Vous avez falsifié les résultats. Manipulation. Quelle manipulation? Le test ADN est formel. Ma petite fille. Ma petite fille. Grand-père. C'est 18 années. Comment as-tu survécu? J'ai été placé dans une famille. Humilié tous les jours. Grand-père. Je ne supporte plus cette vie. D'accord. Grand-père, je ne permettrai plus qu'on te maltraite. Famille Lu. Vous avez osé me tromper. Non Monsieur Jeanne. Luming ne ment pas. Ce pendentif venait bien de ma mère. Le test ADN est là. Quelle explication? Luming. Je sais que ma présence ici vous dérange, mais j'ai enfin retrouvé ma famille. Ne nous séparez pas, je vous en supplie. Luming, Jeanne Y, vous êtes pathétique. Xuer a enfin retrouvé son grand-père. Tu t'accroches comme un parasite. Assez. Personne ne nous séparera. Xiao Shen, enquêtez sur les Lu. Leurs activités, tous les partenariats, sont annulés. Avertissez-moi, tous nos groupes collaborant avec les Lu seront blacklistés. Toute collaboration cessera. Je détruis les Lu. Oui. Luming, ce n'est qu'un début. Je te ferai regretter d'être en vie. Luming, que faire? Implorons Monsieur Jeanne. Implorer Luming. Préoccupe-toi plutôt de sauver ta famille. Ah! N'aie pas peur, je t'avais promis de retrouver ta famille. Aujourd'hui, personne ne t'usurpera. Monsieur Zhang, savez-vous que votre petite fille a une marque de naissance en forme de feuille? Marque de naissance. À quoi ça sert? Luming, tu inventes n'importe quoi pour faire passer Jeanne Y pour ton héritière. Je parie que Jeanne Y a une marque, et vous mentez éhontément pour la faire passer pour votre petite fille. Ah! Luming, c'est ridicule, pas vrai? Attendez. Comment savez-vous? Pour la marque de naissance? Quoi? Vraiment une marque de naissance. Monsieur Zhang, confirmez-vous toujours que Song-Su est votre petite fille? À quoi sert une marque de naissance? Il existe tant de marques similaires dans le monde, et si Jeanne Y avait justement la même localisation? Exact. Une marque ne prouve rien. Un test ADN suffit. Mais Monsieur Zhang a dit que sa petite fille avait une marque en feuille sur la poitrine. Song-Su, si vous en avez une, montrez-la pour prouver que vous êtes sa petite fille. Pourquoi vous n'osez pas? Ou vous ne l'avez pas? Mon test ADN est suffisant. De plus, c'est une partie intime
Comment savoir si vous n'êtes pas complice? Le test ADN est infaillible. Mais si vous avez trafiqué le test, alors, Que voulez-vous dire? justement, je viens de recevoir une preuve. Faux, c'est un faux. Vous avez comploté avec la secrétaire Chen pour échanger les cheveux de Jeanne Y avec les vôtres. Ignorant que cet hôpital m'appartient. La faute revient à votre stupidité. Grand-père, c'est faux. Je suis votre vraie petite fille. Monsieur Zhang. Pardon, Monsieur Zhang. Elle m'a manipulé, c'est elle, tout est sa faute. Secrétaire Chen. Aidez-moi. Une fois héritière, je vous récompenserai. Vous aurez tout. Même. C'est moi. Marché conclu. Marché conclu. Elle m'a forcé. Je suis innocent, Monsieur Zhang, Monsieur Zhang. Pour quelques avantages. Vous vous êtes laissé manipuler. Garde. Emmenez-le. Monsieur Zhang. Pardon, Monsieur Zhang, Monsieur Zhang. Monsieur Zhang, ne les croyez pas. Je suis votre vraie petite fille. Prendre un vieillard pour un naïf. Vous et vous tous, personne n'échappera. Frère Anne, aidez-moi. Dégage. Monsieur Zhang, je reconnais mes torts. Elle m'a tant manipulé. Grâce. Pardonnez? Qui a épargné ma petite fille? Monsieur Zhang. Je vous en supplie, laissez-moi partir. J'ai eu tort. Jeanne Y. Tu cherches la mort. Luming. Pourquoi dois-tu toujours gâcher mes projets? Tout cela ne t'a jamais appartenu, n'est-ce pas? Je ne te pardonnerai pas. Je ne te laisserai pas partir. Lâchez-moi. Vous êtes ma petite fille. Oui, Monsieur Zhang. Zhang Y. C'est la petite fille que vous avez perdue depuis 18 ans. Ma chère petite fille. Je vous ai cherché pendant 18 ans. Enfin je vous ai trouvé. Jeune homme. Avec l'âge, je distingue mal le vrai du faux. Aujourd'hui, sans vous, il m'aurait trompé. J'ai fait de mon mieux. Monsieur Zhang. Ces individus ont commis assez de crimes. Laissez-moi les traiter. Les problèmes de jeunesse se règlent entre jeunes. Monsieur Lu. Jeune Lu. Au nom de notre camaraderie de classe, lâchez-moi. Te pardonner? Tes crimes multiples méritent de mort. De quoi parlez-vous, jeune Lu? Monsieur Zhang? Elle m'a aussi trompé. Je ne savais pas qu'elle était ainsi. Laissez-moi partir. Considérez-moi comme moins que rien. Relâchez-moi. C'est vrai, laissez-nous partir. Nous sommes aussi victimes, oui. Osez faire du mal à ma petite fille et espérer être pardonné, vous rêvez. Garde, emmenez-les. La justice fera son œuvre. Monsieur Zhang, je reconnais mes torts. Grâce à vous, Monsieur Zhang. Mon enfant. Il est temps que cela retourne à sa propriétaire. Maman. Zhang Y. Cette fois. J'ai enfin. Vous, que dites-vous? J'ai enfin réussi. Femme, espèce de bonne femme. Pourquoi tu ne crèves pas tout de suite? Et en plus, je dois payer pour te soigner. Luan, tu oses encore venir ici? C'est toi qui as rendu ma fille aussi misérable. Elle a récolté ce qu'elle a semé. Elle prétendait être la petite fille de l'homme le plus riche. Elle est allée les retrouver.
Regarde où ça l'a menée. Elle l'a bien mérité. Wuhan, tu avais promis que tu prendrais soin de moi à vie. Prendre soin de toi? Tu ne voulais pas être avec ta secrétaire? Qu'il s'occupe de toi. Alors pourquoi es-tu venu? Song Xu m'a ruiné la vie. Je suis venu voir votre déchéance. Ah. Dégage de là. Ne me touche pas. Si on en est arrivé là, c'est à cause de Song Xu. Zuan, je vais t'étrangler. Papa, Vieux, à l'aide. C'est pas ma faute. Il s'est jeté lui-même. Halte. À terre. Arrêtez-les tous. Tout le monde à terre. Main sur la tête. Allez. Lu Ming, qu'est-ce qui leur arrive? Ils récoltent juste ce qu'ils ont semé.